Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu Roblox qui s'appelle Blox Fruits. Je vais vous faire un tutoriel pour monter en fait je vais déjà commencer par faire un tutoriel pour monter level 700. Je trouve que le jeu devient vraiment sympa à partir du level 700 000 à peu près. Non pas 700 000, 700... Donc là pour la première partie, ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer comment monter level 35, ce qui est assez simple hein, puisque c'est les premières îles où c'est même des indications. Et je vais aussi en profiter pour vous présenter un peu les PNJ du jeu au fur et à mesure que ça avance. Donc pour commencer, je vais vous présenter le menu. Donc vous avez des items. Vous avez en premièrement votre style de combat. Quand vous allez commencer le jeu, ce sera juste écrit combat parce que vous n'aurez aucun style de combat. Ensuite vous aurez votre fruit ou pistolet ou épée ou quoi que ce soit, mais de base vous aurez juste combat. Après vous aurez d'autres items. Aussi, ici vous avez trois trucs. Donc il y a pour muter et démuter la musique, les paramètres qui servent juste à activer le PVP ou à mettre en mode rapide. Si vous êtes sur un téléphone ou un PC pas très puissant, mettez-le. Et ici pour les codes, vous pourrez en mettre plus tard, mais au départ ça sert à rien. Ici vous avez le menu que je vous conseille de laisser ouvert. Moi je le ferme parce que c'est un réflexe, mais je vous conseille de laisser ouvert. Et dans ce menu vous avez les statistiques. Donc vous pouvez rajouter des points. Quand vous montez un niveau, vous gagnez 3 points. Vous avez la boutique, ça c'est si vous voulez mettre des Robux ou quoi. Vous avez vos berries. Vous avez votre niveau et l'XP requis pour le niveau, votre santé, votre énergie. Et si vous êtes pirate, parce que moi je me suis mis marine, mais je vais partir du principe que vous êtes pirate. Parce que quand vous êtes pirate, vous allez apparaître sur cette île là au départ. Alors que quand on est marine, on apparaît de l'autre côté, mais bon. Donc quand vous êtes pirate, vous avez un bouton en plus, mais que on verra que level 300. Et pareil, vous avez un truc d'allié ici, parce que les marines ne peuvent de toute manière pas s'infliger de dégâts, contrairement aux pirates. Donc dans le jeu, vous verrez, il y a un système d'honneur et de primes pour les pirates. Plus vous avez une prime haute, plus vous avez des boosts, mais ça pareil, on verra plus tard, parce que ça c'est que level 700 que c'est intéressant. Donc premièrement, quand vous allez apparaître, ce que vous allez faire, c'est que vous allez parler au petit bonhomme jaune ici. Donc lui, vous pouvez voir, c'est un bandit cast giver. En gros, les PNJ jaunes avec écrit quête au-dessus, il donne des quêtes. Donc vous cliquez dessus, il dit de sélectionner une quête, bandit. Il y a le level qui est requis, donc 0 normal, c'est la première quête. La description, il faut tuer 5 bandits. Et ce que vous recevez, donc 350 berries et 250 d'XP. Donc vous allez accepter. Elle va se mettre là la quête. Et vous devrez taper ces petits bonhommes ici. Donc vous les tapez, vous voyez ça monte, ça monte. Puis ensuite, une fois que vous aurez fini la quête, que vous les aurez tous tabassés, hop, voilà, vous gagnerez, ça dira cast completed, 386 berries et 275 XP. Moi je gagne un peu plus parce que j'ai un boost sur le jeu, j'ai un boost d'XP. Mais bon. Donc au départ ce que je vais vous conseiller, parce que moi je les one shot mais pas vous. Donc j'ai pris exprès un lance-pierre parce que c'est pas très puissant et que j'ai aucune stat dans les lance-pierres, donc je fais pas de dégâts. Donc je vais vous conseiller de taper lui, ensuite d'aller taper lui, sans les tuer, hein, d'aller taper lui et taper lui pour qu'ils se regroupent. Donc là on est à 4, 5. Et puis là ce que vous allez faire c'est que vous allez tous les tuer. Donc hop hop hop. Ça va vous permettre de fermer plus rapidement. Donc vous allez faire cette quête jusqu'au niveau indiqué ici, jusqu'au niveau 15. Moi j'ai fait jusqu'au niveau 20 parce que je galérais sur les autres bonhommes qui suivront. Mais en attendant je vais vous présenter les autres bonhommes. Donc vous avez lui en blanc, quand vous lui parlez, vous pouvez définir votre point de spawn. Donc ça en plus il le dit, c'est bien fait. Hop, et du coup quand vous allez mourir ou vous déconnecter, quand vous allez du coup réapparaître ou vous reconnecter, vous serez à l'île où il y a ce bonhomme. Plus tard il y aura même des îles où il y en aura plusieurs parce que ce sera des plus grandes îles. Ici les verts, il y a plein de verts différents, enfin, souvent c'est des boutiques, il me semble que c'est que des boutiques. Donc là en l'occurrence c'est la boutique des fruits.
Donc vous lui parlez et hop, vous avez tous les fruits du jeu qui sont ici. Donc là vous pouvez les acheter avec des berries. Par exemple moi j'en ai 3 500 000. Donc vous avez la bombe, le spike. Ces deux fruits en fait ils sont tout le temps en vente. Après comme vous pouvez voir les autres fruits, il y a 1% de chance qu'ils soient en vente. Par exemple lui il me semble que c'est 75% de chance qu'ils soient en vente. Donc sinon ça sera mis en rupture de stock. La boutique change toutes les 4 heures. Et du coup vous avez des fruits aléatoires. Par exemple là il y a la glace qui est en vente. Il y a la lumière qui est le meilleur fruit pour farmer. Il y en a pas d'autres. Par exemple le dragon, moi j'ai centaines d'heures sur le jeu et je l'ai eu il était dans la boutique que 3 fois. Mais bon là on n'est pas là pour ça, pour acheter le dragon. Ça ce sera beaucoup plus tard. Si vous avez de la chance. Alors, mais là tout de suite ce que je vais vous demander c'est qu'une fois niveau 15, quand vous aurez suffisamment d'argent, je vous conseille de ne pas acheter la bombe, mais d'acheter le spike. Celui-là il est assez intéressant. Il y a des attaques pas mal qui peuvent aider, mais vous n'êtes pas obligé. Ici vous avez une autre boutique qui est le vendeur d'épée de... là lui il vous vend un katana. Et bon, j'ai mon jeu en français, du coup c'est des traductions un peu nulles. Le couvert qui est l'épée de pirate. Donc je vous déconseille d'acheter parce qu'en fait ça va vous demander des points de stats qui ne servent à rien, parce que ce jeu ne vous fait moins de dégâts avec une épée que avec les mains directement. Donc maintenant on va parler des points de stats. Donc vous êtes dans statistiques et vu que quand vous serez niveau 15 vous aurez pas mal de points. Donc je vais vous conseiller d'en mettre dans la défense, dans la mêlée, dans le fruit, vous départagez comme vous voulez. Mais l'épée et le pistolet ça sert à rien. Honnêtement, n'achetez pas d'épée. Mais je vais, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je pourrais vous montrer des épées, vous me demandez en commentaire et je vous présente des épées que j'aurai maxées. Donc j'ai la plupart des épées, hein, il me manque quelques épées. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc une fois niveau 15, avec votre fruit du spike, vous allez devoir aller là-bas. Donc vous avez ces bonhommes là qui sont exactement les mêmes. Vous pouvez leur parler et acheter des bateaux. Donc moi je vais vous conseiller honnêtement d'acheter celui-là. Le bateau gratuit, il est simple, il est lent, mais bon c'est pas grave. Donc vous allez prendre le bateau et vous allez aller là-bas. Une fois arrivé à l'île, vous allez vous garer au port. Donc ici, vous allez mettre votre bateau. Moi, il n'y a pas mon bateau parce que j'y suis allé autrement. Donc vous allez vite parler à ce bonhomme-là qui va permettre de faire que vous réapparaîtrez ici. Moi, je vais pas le faire parce que je risque pas du tout de mourir. Et une fois sur l'île, vous allez aller sur le pont. Là, ouais. Hop, vous parlez à l'aventurier qui donne des quêtes et vous allez prendre la quête du singe, donc niveau 10. Moi je vous conseille de monter niveau 15 avec les autres parce que les singes ne sont pas faciles. Mais bon, partons du principe que vous avez la quête des singes. Là vous pouvez voir quelqu'un qui est en train de farmer avec les singes. Donc il y en a un peu partout, donc je vous conseille vraiment de les faire un par un. Donc, là il y a un mec qui l'a tué. Donc de les faire un par un, donc hop, comme ça. Là vous voyez, vous pouvez les attaquer. Bon moi je suis avec ça parce que j'ai rien d'autre qui leur fait pas beaucoup de dégâts. Attendez, il y a quelqu'un qui veut m'attaquer. Je crois qu'il a pas le... Non, on peut pas l'attaquer parce qu'il est trop faible, il est pas niveau 20. Non, 50, excusez-moi. Donc une fois niveau 50, n'oubliez pas que vous pourrez que énormément de joueurs vont vous attaquer pour aucune raison, c'est comme ça. Il y a des joueurs ils attaquent pour monter leur niveau même pour rien. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre le point de spawn à chaque île que vous allez. Une fois niveau 15, vous allez retourner parler à lui. Vous allez prendre la quête des gorilles et faire pareil, les gorilles, vous en avez 8 à tuer. Ça donne 1200 d'argent et 3500 d'XP. Donc vous allez là-bas. Il est là-bas. Hop, sur la petite île à côté, vous pouvez voir, il y a le petit truc de pierre là. Je sais pas comment appeler ça, une colline de pierre. Et ici vous avez les gorilles, donc vous allez taper. Ils sont vraiment pas faciles, niveau 20, donc vous allez les taper. Faut en tuer 8. Donc il y en a un peu partout. Hop. On va attendre qu'ils réapparaissent.
Ah, voilà, il a réapparu. Hop. Ici. Plus que 2. Il y en a un ici. Hop. Et un là. Donc avec l'argent que vous avez gagné, je vous conseille de toujours ne rien acheter excepté le spike. Parce que vous allez voir que plus tard, pas dans l'épisode mais dans la partie 2, vous en aurez besoin. Donc vous allez faire cette quête pareil jusqu'au niveau 20. Une fois au niveau 20. C'est un peu de l'anarchie là. Une fois au niveau 20. 25 pardon. Vous allez parler à lui encore. Ah non c'est niveau 20. Non c'est niveau 20. Bah une fois niveau 20 vous allez parler au roi des gorilles. Et accepter sa quête. Donc le roi des gorilles c'est le boss. Donc il est ici juste là. Vous allez l'attaquer. Hop. Moi je l'ai eu du premier coup. Et ça va vous donner de la prime, de l'argent. Énormément d'argent. 2200 c'est beaucoup. C'est beaucoup pour... parce qu'il est pas si dur que... Enfin en fait quand vous êtes pas au niveau il est pas facile à tuer. Parce qu'il tape par terre et ça fait énormément de dégâts. Il fait des ondes de choc. Donc une fois niveau 25, en ayant fait le gorille, puis ensuite roi des gorilles, puis roi des gorilles, parce que le boss ne réapparaît pas tout de suite. Vous pouvez soit demander à un ami qui joue depuis un moment, ou même demander à des gens comme ça, de parler à lui, et d'acheter un free random. Donc moi je vais pas le faire, mais en fait ce monsieur là il vous fait par exemple payer, il me semble que c'est 30 000 au départ. Et il vous donne un fruit random. Donc vous pouvez avoir le dragon qui est le meilleur fruit du jeu, tout comme vous pouvez avoir la bombe qui est le pire fruit. Voilà. Donc une fois niveau 25, vous allez aller à l'île des pirates. Donc vous allez reparler à lui, reprendre un bateau gratuit ou un payant si vous voulez. Aïe. La soupe elle est plus rapide. Donc plus les bateaux sont chers, plus ils sont rapides. Donc moi je vais pas y aller en bateau parce que bah c'est plus rapide pour moi en faisant des attaques comme ça. Hop. Donc vous allez faire le tour de cette île là. Moi je vais passer dessus parce que je suis pas en bateau. Et vous allez voir l'île là-bas, donc l'île des... Une fois arrivé à l'île, encore une fois, vous allez parler au PNJ blanc et mettre votre point de spawn. Et vous allez avoir encore une fois des quêtes. Donc vous avez la quête des pirates. Ah non, c'est niveau 30. Non, je me suis trompé. Bon bah, vous devrez monter niveau 30. Donc, une fois niveau 30, vous pourrez prendre la quête des pirates qui rapporte énormément. Les pirates, ils sont là. Vous les tapez. Ah, attendez, je vous bug un peu. Je n'ai pas une connexion incroyable. Hop. Hop. On attend qu'il réapparaisse. Et en attendant qu'il réapparaisse, pardon. Et en attendant, je vais vous montrer une option sympa. C'est d'avoir le joystick qui bloque au milieu. Vous voyez, là c'est plus simple je trouve pour se battre. Ça va mieux en fait. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc si vous voulez faire ça, vous avez juste à aller dans vos paramètres. Et touche de verrouillage V, vous allez mettre en marche. Donc de base c'est en arrêt, vous allez mettre en marche. Et si vous appuyez sur Shift, et bah hop, ça verrouille au milieu. Moi je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin. Mais bon. Vous allez terminer la quête. Une fois la quête terminée, par vous allez gagner de l'XP. Vous devrez faire cette quête jusqu'au niveau 40. Une fois niveau 40, vous pourrez faire la quête de Bobby. C'est Baggy. Hein. Mais c'est niveau 55 cette fois-ci. Donc c'est... On n'en est pas encore là. Ce sera pour la prochaine partie. Ici, vous avez un coffre qui peut apparaître. Un coffre en diamant, ce qui rapporte énormément. Je vous conseille de les ramasser. Pareil, coffre en or. Hop. Vous les ramassez, vous en aurez besoin dans la prochaine vidéo. Bon, de base c'est cette vidéo jusqu'au niveau 35, mais du coup bah ça va être jusqu'au niveau 55, c'est plus simple comme ça. Donc une fois que vous aurez la quête des brutes, le niveau 40, vous devrez aller au fond, ils sont derrière. Voilà, ils sont là. Ils sont ici, pareil, vous les tapez. Ils sont niveau 45, même si la quête est niveau 40. Ils ont des masses que vous pouvez acheter là, mais je vous déconseille d'acheter une masse. Encore une fois, les items ils servent vraiment à rien dans le jeu, hein. Surtout les pistolets. Vraiment, n'utilisez pas ça. À moins que vous ayez fini le jeu, que vous voulez vous amuser, mais sinon non. Après,
que vous ayez fait plusieurs fois la quête jusqu'au niveau 55, vous allez avoir la quête de Baggy qui rapporte 8000 et 35 000 XP, ce qui est énorme pour là où vous en êtes. Donc Baggy, il est immunisé aux épées comme vous pouvez voir. On peut pas lui faire de dégâts parce qu'il a mangé le fruit du Chop Chop, je crois que c'est ça son nom, je suis pas sûr. Donc du coup vous allez le frapper pour qu'il meure, ou lui faire des attaques de loin avec le spike que vous aurez amélioré, que vous aurez seulement la deuxième attaque. Voilà, une fois niveau 60, vous irez voir la partie 2 qui va bientôt sortir. Dans la partie 2, je vais vous montrer aussi comment avoir du haki, de l'armement et d'autres fonctions intéressantes. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'était Idéfix, salut.